Si vous nous suivez à travers Molière Canal, mesdames et messieurs, c'est le grand journal. Voici les grandes articulations. Au sommaire de cette édition, aussitôt arrivé à Nairobi pour prendre part à la cérémonie d'investiture du nouveau président, William Ruto, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a eu un tête-à-tête avec le président sortant et entrant du Kenya. Le président de la centrale électorale, Denis Kadima, s'est entretenu avec une délégation de projets de renforcement des initiatives de suivi des mécanisations électorales. C'est tout pour le titre, le journal El Sisido Alida. Aussitôt arrivé à Nairobi pour prendre part à la cérémonie d'investiture du nouveau président kenyan, William Ruto, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a été reçu en tête-à-tête avec le président sortant et entrant du Kenya. Suivez. Tout sourire, Félix-Antoine Tshisekedi et William Ruto se sont embrassés chaleureusement avant de changer quelques aimables mots de félicitations. Je suis venu pour vous présenter mes vives félicitations et m'assurer que les meilleures relations qu'entretiennent nos deux pays restent intactes. Dans le prochain jour, je vais envoyer une équipe pour rencontrer vos collaborateurs et le briefer sur le grand dossier autour duquel notre collaboration sera faite et qui sera au menu de nos prochaines discussions ici à Nairobi et à Kinshasa, a déclaré le président Félix Tshisekedi à son homologue. Avec le président sortant Uhuru Kenyatta, l'entretien a été empreint de convivialité. Les deux personnalités entretiennent de relations personnelles et étatiques très profondes. Le Kenya continue d'offrir ses bons offices dans le cadre du processus de paix dit de Nairobi. Malgré son départ à la tête du pays, Uhuru Kenyatta va continuer à piloter les processus de Nairobi sur décision de l'Union africaine. Au-delà d'excellentes relations entre la RDC et le Kenya depuis la cession du président Tshisekedi à la tête de la RDC, le Kenya a pris la tête de la force militaire régionale qui sera déployée à l'est de la RDC dans le cadre de East Africa Community. William Ruto, président élu du Kenya, a officiellement pris ses fonctions le mardi 7 septembre 2022 à l'issue de la cérémonie d'investiture. Une dizaine de chefs d'État ont annoncé leur participation à cette cérémonie de prestation des serments. Les questions en rapport avec la coopération entre la RDC et les États-Unis dans les domaines de la sécurité et des investissements étaient au centre des échanges entre les présidents Tshisekedi et les coordonnateurs spéciaux pour le partenariat en charge des infrastructures et investissements globaux. Amos Hochstein, porteur également d'un message du président Biden à son homologue congolais dans l'après-midi de ce lundi 12 septembre à la Cité de l'Union africaine. La relation entre la RDC et les États-Unis est extrêmement importante. Mais je suis venu aujourd'hui pour renforcer encore cette collaboration et ce partenariat. Nous avons discuté de beaucoup de sujets. Nous avons parlé de la coopération sur la sécurité. Nous avons parlé d'attirer plus d'investisseurs américains dans le pays pour le bénéfice de la population congolaise. Amos Hochstein a félicité le chef de l'État congolais pour les efforts consentis dans plusieurs domaines. D'abord, nous avons été très satisfaits des annoncements que le président Tshisekedi a fait, surtout dans le domaine de l'extraction. Mais en particulier, nous avons discuté et nous souhaitons plus de transparence dans le secteur de l'extraction et la protection des droits des travailleurs pour une meilleure transparence et une meilleure coopération. Nous souhaitons des investissements de compagnies étrangères ici, mais d'investissements de qualité. Et ceci afin d'obtenir plus de transparence, plus d'honnêteté, de transparence et d'équitabilité dans les investissements. Signalons que les États-Unis d'Amérique et la République démocratique du Congo entretiennent depuis des décennies des relations solides et des confiances mutuelles. L'aéroport international de Bipemba à Mbujimayi n'a pas pu contenir le monde venu accueillir le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde. Une mobilisation tous azimuts de la population
autorités provinciales, forces vives et militants de partis politiques membres de l'Union sacrée se sentent donner rendez-vous pour réserver un accueil du haut rang au chef du gouvernement qui a foulé les sols de ces chefs-lieux de la province du Kasaï oriental. Accueilli au pied de l'avion par les gouverneurs de province, le chef du gouvernement a eu droit aux honneurs que lui ont rendus les éléments de la police nationale congolaise avant de saluer les comités restreints d'accueil constitués notamment des autorités politico-administratives, coutumières et des officiers de l'armée rangés pour la circonstance. Après un entretien de bienvenue au salon d'honneur de l'aéroport, le Premier ministre s'est vu contraint de marcher jusqu'à la place de la Poste pour communier avec cette population. Et c'est là, sous la pluie, signe de bénédiction. La présence du chef du gouvernement en Mbuji-Mayi est porteuse d'espoir pour la population. Et c'est à la place de la Poste que l'hôte de marque s'est adressé à la population. Le Premier ministre a axé son message à la population sur la mission de son gouvernement qui tient à la matérialisation du projet de développement à la base des 145 territoires de la République démocratique du Congo. Il a en outre lancé un message particulier à la jeunesse qui n'a cessé de réclamer l'emploi. À cette occasion, juste le chef du gouvernement a promis de prendre en main la question de la relance de la MIBA. Bien avant de boucler son adresse, le Premier ministre a présenté à la population le membre du gouvernement et les parlementaires qui l'ont accompagné dans cette mission. Et signalant qu'à Mbuji-Mayi, le Premier ministre est venu non seulement palper du doigt les réalités de cette province, mais aussi, surtout, se rendre compte de l'état d'avancement des différents projets en cours d'exécution dans cette partie de la République. Profitant de son séjour de travail à Mbuji-Mayi, le chef du gouvernement, Jean-Michel Samalou Kondé, a échangé tour à tour avec les élus nationaux et provinciaux du Kasaï oriental. Les échanges ont porté sur les questions d'emploi de jeunes, l'épineux problème de l'amélioration de la desserte en eau et en électricité. Suivez. La délégation des députés nationaux, conduite par l'honorable David Moukeba, a plaidé pour la relance de la minière de Bakwanga, MIBA, poumon économique de la province. La question de l'emploi de jeunes ainsi que l'épineux problème de l'amélioration de la desserte en eau et en électricité en a été également abordés. Le chef du gouvernement a prêté une oreille attentive à ces élus du peuple qui ont par ailleurs salué la visite du Premier ministre au Kasaï oriental. Conduite par le député provincial Mbouyi Mukuna Bavon, la délégation des élus provinciaux a pour sa part plaidé pour l'augmentation du nombre d'éléments de la police nationale congolaise dans cette partie du pays ainsi que l'amélioration des conditions de travail de 10 éléments de la police. Ces représentants du peuple ont également sollicité l'implication du Premier ministre afin de doter leurs institutions d'un siège. L'honorable Mbouyi Mukuna Bavon s'est dit satisfait de réponses que le chef du gouvernement Jean-Michel Samalou Kondé a données aux requêtes de sa délégation. Nous avons été reçus par le Premier ministre à qui nous avons souhaité la bienvenue dans notre province où il arrive pour la première fois depuis son avènement à la primature de la RDC. Avec lui, nous avons parlé de quelques points saillants de la province. Un, nous avons parlé du problème de la MIBA pour la relance de cette société qui a constitué à un certain moment les poumons économiques de la province, qui aujourd'hui se retrouve à l'arrêt. Deuxième problème, nous avons parlé de l'eau et de l'électricité. Ce sont là les deux denrées qui sont rares dans la province du Kasaï oriental. En change de chapitre à présent, le ministre des Transports, Voies de Communication et Désenclavement, Chéribin Okendi, a organisé la cérémonie solennelle de pose de la première pierre de construction de l'immeuble dit de l'aviataire, je voulais dire. Cet édifice va abriter tout le service lié à l'aviation civile de la République démocratique du Congo. Images et commentaires.
C'est le vice-premier ministre, ministre de l'Environnement et du Développement durable, Eve Bazaïba, qui a posé cette première pierre sur le site Tembe-na-Tembe, entre l'immeuble Panda Farnana, le musée national et le commissariat général de la police. L'immeuble de l'aviateur devant rapprocher les différents services intervenant dans les secteurs de l'aviation de la République démocratique du Congo, dans l'autorité de l'aviation civile, la régie de voies aériennes, Congo Airways, Air Congo, Conseil médical de l'aviation, Conseil national de sécurité de l'aviation et bien d'autres sera construit en 15 mois sur financement du gouvernement de la République. Situé sur un terrain mesurant 147 x 136 mètres carrés, affecté par le ministère des Infrastructures et Travaux publics, l'immeuble aura 9 étages, un rez-de-chaussée et 2 niveaux souterrains. Le directeur général de l'autorité de l'aviation civile de la RDC, qui sera le service phare dans cet édifice, a remercié le ministre des Transports pour ses efforts dans l'amélioration des conditions de travail de l'IAAC. Selon le ministre des Transports, Voies de communication et du désenclavement, Chéribert Okende, qui a dans son mot dressé l'historique de l'aviation civile en République démocratique du Congo, la construction de cet immeuble va permettre à ces différents services de quitter les statuts des locataires pour avoir une adresse fixe, ce qui est une des exigences de l'Organisation de l'aviation civile internationale. Chéribert Okende a par ailleurs salué une nouvelle ère dans les secteurs aériens impulsé par le président de la République Félix Tshisekedi qui approche le pays sur la conformité aux normes de l'Organisation de l'aviation civile internationale dont les auditeurs sont en mission officielle en RDC. Hormis Eve Bazaïba, le ministre du Commerce extérieur Jean-Lucien Boussa, de l'Industrie Julien Paluku et du numérique Eberande Kolongele ont rehaussé de leur présence cette cérémonie qui a aussi connu la participation de plusieurs fonctionnaires du secteur de transport conduits par leurs responsables respectifs. Dans une autre institution, le président de la centrale électorale de Nigadima s'est entretenu avec une délégation du projet de renforcement des initiatives de suivi de mécanismes électoraux. Les échanges ont tourné sur l'évolution du processus électoral et comment la centrale électorale compte communiquer toutes les parties prenantes. À l'issue de cet échange, le secrétaire technique de cette structure, Robert Kabalekela, en a dévoilé la substance. Le prisme, c'était les projets de renforcement des initiatives des mécanismes électoraux qui a l'appui technique de l'ISA et l'accompagnement financier de l'Union européenne. En fait, le prisme a dans le cadre de ces objectifs qui sont presque les mêmes avec la CENI, sur l'organisation des élections transparentes, inclusives et apaisées, a voulu le prisme du GISEJ rencontrer ce dernier pour avoir un peu des informations à la source sur l'évolution du processus, sur comment la CENI compte communiquer davantage avec toutes les parties prenantes, mais aussi à l'occasion demander au président, à l'administration de la CENI, de réactiver les cadres de concertation, les différents cadres de concertation, de manière à permettre la fluidité des informations pour éviter tout malentendu autour du processus, pour éviter les fake news comme on l'a dit, éviter tout ce qui peut amener à désinformer la population ou les parties prenantes. Donc c'est dans ce contexte que nous avons été à la CENI, rencontrer le président pour échanger avec lui autour de toutes ces questions. Bref, il a été attentif, il a promis, n'est-ce pas, de prendre en considération ce que nous avons amené comme propositions et recommandations. Les présumés bénéficiaires de l'appui technique de l'Institut électoral pour une démocratie durable en Afrique et l'accompagnement financier de l'Union européenne. Mesdames et messieurs, c'en est complètement fini pour cette édition. Place au rappel des grandes articulations.
Aussitôt arrivé à Nairobi pour prendre part à la cérémonie d'investiture du nouveau président, William Ruto, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a eu un tête-à-tête avec le président sortant et entrant du Kenya. Le président de la centrale électorale, Denis Kadima, s'est entretenu avec une délégation de projets de renforcement des initiatives de suivi des mécanisations électorales. Merci d'avoir été nôtre pour le compte du Grand Journal. Merci à Maxime Biexala qui était derrière la caméra. Asitumba était au montage et la réalisation de Moïse Bouilou. Mesdames et messieurs, au revoir et bon suite de programme sur nos antennes. Je suis clairvoyant. Puisqu'un désastre peut me surprendre, je dois toujours protéger mon patrimoine, mes biens meubles et immeubles, ma voiture, mon magasin, mon chantier, la scolarité de mes enfants. Heureusement, la SONAS a démontré sa capacité à couvrir les risques et à prendre correctement en charge l'assuré, ainsi que toutes les victimes en cas de sinistre. SONAS, symbole national des assurances. Société à Banamboka. SONAS, leader des assurances en République démocratique du Congo.